Je vous ai dit, on est spirituel lorsqu'on comprend qu'après la prière, après l'église, quand on se retrouve au quartier de Palmeraie, quand on se retrouve à Yopougon, ci-dessous, quand on se retrouve à La Passe, à Libreville, quand on se retrouve à Bakongo, à Brazzaville, quand on se retrouve dans des quartiers pareils ou bien à Ouaga 2000 au Burkina, il faut comprendre que la vie spirituelle continue et chacun va se recharger chez son Dieu, soit avec la vision de son Dieu et puis vient dans la société avec cette vision et chacun travaille pour exécuter ce que son Dieu lui a demandé. Voilà pourquoi nous sommes la lumière du monde. Le chrétien est le seul qui sort de l'église et dès qu'il sort de l'église, il ne se sent plus en mission parce qu'il n'est pas pasteur, il s'en vend toffee. Et il devient vendeur de toffee. Il ne comprend pas la vision de son Dieu dans la société, il ne s'engage pas pour ça, il attend dimanche pour retourner à l'église. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens vont partir en enfer. Parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils ont été sauvés. Pour eux, ils ont été sauvés pour être des sauvages. Pour eux, ils ont été sauvés pour avoir un travail prospère. Non, la première raison n'est pas le travail. Le travail qui va te donner est même une extension de ton ministère. Par le travail, il veut que tu gagnes des familles. Par le travail, il veut que tu impactes des vies. Par le travail, il veut que tu brilles sur des maisons. Il dit, par ta lumière, nous voyons la lumière. Non, par ta lumière, d'autres doivent voir la lumière. Non, c'est un combat. Dieu ne nous bénit pas par hasard. Dieu nous bénit pour qu'on puisse présenter le combat à un autre niveau. Donc, l'argent que Dieu te donne, la gloire que Dieu te donne, c'est pas pour ta gloire, c'est pour sa gloire. En réalité, il te bénit pour que quand tu sors, tu sois équipé pour la mission à laquelle lui t'a appelé. C'est pourquoi il dit, personne ne vient à lui tant que lui, l'Éternel, il ne l'a appelé. On n'est jamais chrétien par hasard. On est chrétien parce que nous sommes des soldats recrutés par le ciel pour aller affronter le monde des ténèbres dans nos quartiers, dans nos maisons, dans nos villes, dans nos villages. Mais le chrétien, il ne combat que pour sa destinée. Les gens bloquent mon travail, les gens bloquent mon voyage, donc je me lève contre eux, je gêne contre ça. Non, tu n'es pas la raison pour laquelle Dieu t'a converti. On ne sauve pas de la noyade quelqu'un qui est déjà dans la pirogue. Si toi, il t'a sauvé, c'est plus toi qu'on sauve. Je reprends. Ou bien je me trompe. Si toi, il t'a sauvé, ce n'est plus toi qu'on doit sauver. Tu es déjà dans la pirogue. Comment on te sauve de la noyade? Tu vas te noyer dans la pirogue là. Ils vont te noyer. Qui commence ce que je suis en train de dire? C'est pas possible. Et le chrétien a limité la vie chrétienne à venir à l'église et puis à chercher le bien-être. On oublie qu'en dehors de l'église, nous sommes en mission partout. Voilà pourquoi il dit allez partout. C'est une mission. Parce que quand eux ils finissent dans leur confrérie, quand ils finissent dans leurs choses, ils viennent en mission. Même les sorciers, quand ils finissent dans leurs réunions, ils viennent en mission. Ils se transforment en servantes. Ils rentrent dans les maisons. Ils espionnent. Ils vont rendre compte. Ils reviennent. Ils comprennent la destinée des enfants. Ils cherchent comment attaquer les enfants. Comment initier les enfants. Comment diviser les foyers. Et puis elle travaille. C'est pas son salaire là qu'elle veut seulement. C'est comment détruire votre maison. Elle cherche. Parce qu'elle est en mission. Sa vraie mission est derrière son travail. Le chrétien est le seul qui ne comprend pas la mission. Parce que beaucoup ne sont pas spirituels. C'est pourquoi depuis un certain moment, je suis en train d'insérer dans la francophonie le mysticisme christocentrique pour que le chrétien comprenne la face cachée de sa conversion. Il y a une raison cachée, mystérieuse, pour laquelle Dieu t'a converti. Il t'a converti parce qu'il te regarde. Il voit en toi quelqu'un qui est capable de mener le combat. Il t'a converti parce qu'il a vu en toi quelqu'un qui est capable. Tu dois comprendre ton poste. On ne recrute pas un supporter dans une équipe. Donc Dieu ne recrute pas des acclameurs. Quelqu'un qui aime Chelsea, non, on le met attaquant. Tu aimes Chelsea, on te met défenseur. Tu aimes Real, donc on te met latéral droit. C'est possible ça. Tout le monde te met milieu offensif. Parce que tu es toujours dans tous les matchs. Parce qu'ils sont fous, quoi, c'est ça. Aimer Dieu n'est pas de toi un chrétien. C'est pas parce que tu l'aimes qu'il t'a choisi. Il t'a choisi d'abord parce que tu es compétent. Donc arrête de te voir comme un incompétent. Arrête de te voir comme quelqu'un qui ne peut pas. Dieu ne recrute pas les incapables. Quand Moïse dit qui suis-je pour aller vers Pharaon, il est le seul qui ne voit pas qui il est. C'est parce que tu es toi-même que c'est toi qui dois partir. Quand Dieu parle à Gédéon, Gédéon dit je suis quelqu'un qui n'est pas considéré. Dieu lui dit hey, va avec la force que tu as. Parce que quelqu'un ne peut pas rencontrer Dieu et puis être faible. Des gens même dans nos villages ont croisé des génies, on dit ils sont durs. Ils ont croisé des revenants, ils voient les revenants, on dit ils sont clairvoyants, ils sont durs. Ça c'est les durs du village. Et puis toi tu as croisé Dieu, l'esprit de Dieu te parle et puis toi tu es faible. Toi tu croises Dieu, toi tu es faible. Eux croisent génie, ils sont durs. Il y a un problème. Dis à ton voisin en dehors de l'église je suis en mission.